Ce festival a tout arrêté pendant 5 ans. On est en 1992 aux Pays-Bas. La techno hardcore et le gabber sont encore considérés comme des trucs hyper marginaux, infréquentables. Un son trop rapide, trop violent. Mais à RNVN, une bande d'acharnés décide de tenter un coup de poker. Organiser une rave dans une patinoire. Ils tablent sur 3000 personnes. Et là, le truc déraille. Plus de 10 000 personnes débarquent. La file d'attente fait le tour du bâtiment, les caissons saturent, la sécu panique. C'est le chaos. Mais l'énergie est ouf. Et surtout, ce soir-là, quelque chose naît. Ce festival, c'est le Thunderdome. Au départ, rien n'est écrit. Pas de plan marketing, pas de stratégie de marque. Juste une intensité folle et un public prêt à tout. Mais en quelques mois, Thunderdome devient plus qu'un événement. C'est un symbole. Il crée un univers post-apocalyptique, typographie fracassée, slogans martiaux. Et surtout, le personnage du Wizard, le sorcier emblématique qui devient leur totem. Chaque année, à chaque affiche, chaque CD, il est là, regard noir et bras levés. Car oui, Thunderdome, c'est aussi une série de compilations. Et pas juste des mix, de vraies armes culturelles. Elles se vendent à des millions d'exemplaires. Les fans les collectionnent comme des artefacts légendaires. Certains se font tatouer le logo, d'autres refont leur chambre façon bunker. Dans les années 90, les soirées Thunderdome affichent complet en quelques heures. Des halls industriels pleins à craquer, des strobes violents, des kicks à 180 BPM, une transe brute, frontale, sans concession. Pour beaucoup, c'est la première vraie extase collective. Mais au début des années 2000, le mouvement s'essouffle. La scène se divise, le grand public se détourne. En 2012, pour les 20 ans, le festival annonce sa dernière édition. Larmes, nostalgie, adieu, et une promesse que rien n'effacera cette époque. Sauf qu'en 2017, Thunderdome revient, et pas sur la pente des billets. C'est une renaissance en feu. Les billets partent en moins de 30 minutes. La scénographie est surréaliste. Le public, toujours aussi fidèle, débarque en masse, génération après génération. Quand une idée est portée par une vraie communauté, avec ses codes et ses rituels, elle peut survivre à toutes les fins annoncées. Et si t'aimes ce genre d'histoire sur les événements, abonne-toi.